Les effets du changement climatique sont de plus en plus visibles. Hausse des températures, sécheresse, pénurie d'eau, intensification des précipitations ou de la fonte des glaces. Dans les prochaines années, ces effets vont ralentir la croissance économique, accroître les inégalités, éroder la sécurité alimentaire et augmenter le déplacement des personnes. Dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, les gouvernements des pays du monde entier, presque dans leur totalité, ont acté un objectif commun. Limiter l'augmentation de la température globale à 1,5 degré d'ici la fin du siècle en comparaison au niveau pré-industriel. La solution pour y parvenir est claire, il faut atteindre la neutralité carbone en 2050, soit zéro émission nette de gaz à effet de serre. L'Europe, la Belgique et la Wallonie, tous poursuivent aujourd'hui le même objectif. Mais les années passent, et malgré l'urgence, les moyens mis en œuvre pour y parvenir sont encore et toujours insuffisants. Pour comprendre les actions concrètes qui doivent être prises en région wallonne et leurs impacts pour ses réseaux d'énergie et ses clients, Orez a fait appel à Climact, un bureau d'experts qui accompagne depuis 15 ans les pouvoirs publics et les entreprises. Aujourd'hui, c'est une équipe de 30 consultants experts qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans l'ensemble des secteurs. Donc l'équipe passe une partie considérable de son temps à comprendre les enjeux et surtout à les modéliser, puisqu'on regarde ce qui va arriver dans le futur et que sur cette base-là, on propose des solutions pour réduire significativement l'impact sur le climat. Nous avons fait une étude pour Orez qui vise à comprendre les implications de la décarbonation en Wallonie. La Wallonie, comme la Belgique, comme l'Europe, ont des objectifs très ambitieux de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et Orez est un acteur important en Wallonie sur la distribution des vecteurs électriques et du gaz. L'étude a consisté à comprendre avec Orez ce qui allait se passer dans les différents secteurs entre maintenant, 2030 et 2050. Climact a élaboré différentes pistes dans son étude. Certaines mettent davantage l'accent sur le développement technologique, d'autres sur l'évolution des comportements. Mais toutes les pistes nous amènent au même constat. Nous devons diminuer la quantité d'énergie que nous utilisons au quotidien et nous devons progressivement remplacer l'énergie fossile que nous utilisons par de l'électricité d'origine renouvelable. Il y a énormément de choses à faire, il faut les faire maintenant, dans le bon ordre, de manière cohérente, de manière robuste. C'est aussi pour ça qu'on utilise les modèles de Climact. Dans le secteur de la production d'énergie, on va avoir principalement deux tendances. La première, ce sera la décentralisation. Aujourd'hui, l'électricité est principalement produite de manière centralisée. Demain, elle va être produite par beaucoup plus de petites unités décentralisées. Concrètement, pour Orez, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faudra repenser les réseaux pour qu'ils puissent accueillir ces nouveaux flux d'énergie. En effet, ils ont été conçus pour acheminer de l'électricité depuis la haute tension vers l'utilisateur final. Demain, à côté des utilisateurs finaux, seront également connectés des moyens de production. Et donc, il faudra pouvoir accommoder ces nouvelles unités. Alors, la deuxième tendance à laquelle on va assister, ça va être donc des unités renouvelables. En 2030, on va avoir 2 fois plus d'installations photovoltaïques et éoliennes qu'actuellement. Et en 2050, ce sera jusqu'à 5 fois plus. Et donc, encore une fois, Orez va devoir investir et gérer ses réseaux de bonne manière afin d'accueillir cette capacité intermittente supplémentaire. Alors le secteur du transport, il va nécessiter plusieurs types d'actions. On va devoir d'abord jouer sur la demande, donc réaménager le territoire de sorte qu'on doive moins se déplacer et se déplacer de manière plus douce, donc plus avec les transports en commun, la marche, le vélo, qu'avec la voiture. Donc ça, c'est un premier volet. Et le deuxième volet, pour pouvoir sortir des carburants fossiles sur lesquels le secteur repose encore entièrement aujourd'hui, il va falloir électrifier les véhicules pour la mobilité personnelle. Donc l'électromobilité est déjà là aujourd'hui et elle va continuer à s'accélérer puisqu'en 2030, ce seront plus de 500 000 véhicules électriques sur les routes en Wallonie. Donc dans le secteur des bâtiments comme dans les autres secteurs, il faut d'une part réduire notre consommation d'énergie, mais d'autre part consommer plus d'électricité. Alors réduire la consommation d'énergie, ça veut dire isoler massivement le bâti en Wallonie. Il faut faire x3 au taux de rénovation actuel pour atteindre les objectifs nécessaires en 2030 et 2050. En ce qui concerne l'électrification,
En 2050, il faut que plus de 50% du chauffage soit assuré par l'électricité. Le restant sera quant à lui assuré par des moyens décarbonés tels que la biomasse. Alors Orez doit de manière urgente investir dans ses réseaux pour répondre à l'ensemble des défis de la transition. Alors ces défis, c'est quoi? C'est utiliser moins d'énergie qu'aujourd'hui. Par contre, dans cette énergie, la place de l'électricité sera plus importante. On parle quand même d'une croissance de 30% par rapport à aujourd'hui. Reconfigurer complètement les réseaux parce qu'ils sont beaucoup plus décentralisés demain qu'ils ne le sont aujourd'hui. Et donc la responsabilité d'Orez, c'est de se préparer à tout cela, mais il ne faut pas démarrer dans 5 ans, il faut démarrer maintenant. Donc c'est vraiment en ligne aussi avec ce que nous dit la science, c'est urgent de le faire et il faut tenir compte de tous ces paramètres pour faire ces investissements.